Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information. 18 milliards 908 millions 896 711 francs CFA. C'est le montant du budget primitif exercice 2019 de la mairie de Port-Gentil qui a été voté à l'unanimité par les 72 conseillers présents lors de la session ordinaire du conseil municipal qui s'est tenue à la salle Pierre-Louis à Gonjo-Okawe. Une somme dédiée essentiellement au projet de développement prioritaire. On fait le point dans cet élément. Le vendredi 27 septembre 2019 s'est tenu à la salle Pierre-Louis à Gonjo-Okawe de Port-Gentil le conseil municipal sous l'ère Gabriel Tchango. Il s'agissait pour les 72 conseillers présents de voter le budget primitif exercice 2019. Des assises où les élus locaux étaient appelés à exercer pleinement leur droit, celui de doter la mairie de la capitale économique de son budget, à partir duquel sera exécuté son fonctionnement, mais également les projets figurant dans sa feuille de route. Au cours de cette dynamique, il enregistre pour le compte de l'hôtel de ville de Port-Gentil un budget primitif exercice 2019 arrêté à la somme de 18 milliards 908 millions 896 711 francs CFA, ce qui représente un accroissement de 917 922 151 francs CFA, soit une hausse de 4,85%. La présente session qui s'ouvre ce jour consacre ses travaux à l'adoption du budget après un examen minutieux et des débats constructifs au cours des travaux en commission. De cette dynamique constructive, il en résulte pour la commune de Port-Gentil un budget primitif exercice 2019 arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 18 milliards 908 millions 896 711 francs CFA. Comparativement à l'exercice 2018, plafonné à 17 milliards 988 millions 974 560 francs CFA. Ce budget est en hausse de 917 millions 922 151 francs CFA, soit une augmentation de 4,85%. Pour les membres du conseil municipal, cette prévalue sera essentiellement consacrée au projet de développement prioritaire. L'assainissement des quartiers périphériques, le démantèlement de la décharge de Tchéry, qui est en pleine saturation. Il est aussi impérieux de doter l'ensemble des services municipaux en matière d'eau et de poursuivre la fin des travaux des marchés du Grand Village, le rachat des marchés Villers-Lipo ainsi que celui de la valise afin de maximiser nos recettes propres. Voici présenter les déclinaisons de la session ordinaire du conseil municipal de Port-Gentil. 17 mois d'arriérés de salaire, c'est ce que réclament les agents de Satram à leur direction. Face à cela, ils ont décidé, via le syndicat des employés et ex-employés retraités du pétrole et des activités annexes, de rentrer en grève illimitée jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications. C'est au cours d'une conférence de presse tenue ce jour qu'ils ont livré leur intention. Écoutons à ce propos Wilfried Mbimbaji, le secrétaire général adjoint du CRPAC, et Yann Arnaud Mangongo. Ils sont au micro de nos reporters. Pour le CRPAC, le non-paiement des salaires, l'utilisation abusive de la main-d'œuvre étrangère en situation irrégulière par la société Satram, pour ne citer que cela, constitue une faute grave de la part de l'employeur. Compte tenu de tout ce qui est relaté plus haut, et fort de nombreuses violations des dispositions légales et réglementaires par l'employeur, le CRPAC annonce qu'il se réserve le droit de lancer un mot d'ordre de grève illimité dans l'ensemble des établissements de Port-Gentil et Libreville
ainsi que sur les sites et installations concernées par les activités de la société Satram. Vive les travailleurs de Satram, vive le Serpac et que Dieu bénisse le Gabon. Oui, c'est un acte autoritaire, c'est une négligence, c'est à la limite même c'est du mépris. C'est vraiment du mépris. Et effectivement, il y a les travailleurs, nous sommes en pleine rentrée scolaire, et il y a beaucoup parmi eux qui ont des enfants qui n'ont pas appris l'année précédente, et aujourd'hui, ils risquent encore d'avoir leurs enfants à la maison. Les autorités sont informées, les délégués du personnel ont fait un travail remarquable. Ils ont envoyé des courriers jusqu'à la présidence de la République. Donc jusqu'à la primature, le ministre de la Justice, le ministre du Transport, le ministre du Travail, d'accord? Donc, et toutes les directions du travail, y compris même les autorités judiciaires sont au courant. Donc, il n'y a pas eu de retour. Cette grève, elle est illimitée. Ces travailleurs-là, nous les félicitons parce que 17 mois sans salaire et continuent à venir au travail, ils sont à féliciter. Donc aujourd'hui, la volonté d'aller à une grève illimitée, ce n'est pas une volonté. Le Serpac ne l'a pas décidé de manière unilatérale. Ce sont les travailleurs qui ont dit ils vont faire une grève illimitée. L'atelier de redynamisation du réseau des populations autochtones a connu son épilogue sur une note de satisfaction. Le compte rendu avec nos confrères de la RTN de Libreville. L'atelier de redynamisation du réseau des populations autochtones et locales du Gabon, ouvert le 23 dernier par la Commission des forêts d'Afrique centrale, Comifac, dans l'objectif d'intégrer les populations autochtones dans la gestion des ressources forestières, s'est achevé hier sur plusieurs recommandations. L'une des recommandations dans le processus de mise en place était l'implication des acteurs, c'est-à-dire de la société civile, des ONG. Là, pendant l'atelier, on a eu des participants des ONG, etc., et des associations. On a eu les délégués des communautés, ce qui est recommandé. On a eu aussi des partenaires qui sont venus nous soutenir en ouvrant la séance de travail. Et les débats fructueux et les grands enseignements qu'on a tirés, qui ont eu lieu pendant l'atelier, vraiment c'est important. Ça va nous allons capitaliser ça pour mieux étoffer notre cadre, notre plan opérationnel. Et vraiment les débats ont été bien, tout le monde a participé et c'est un des objectifs qu'il fallait atteindre, c'est-à-dire amener les participants à être nombreux et à participer au processus que nous avons lancé. Les objectifs à atteindre, parmi ces objectifs à atteindre, il fallait adopter les nouveaux statuts, le règlement intérieur et la charte. Cette phase-là, c'est terminée, on les a adoptés, mais bien avant, il fallait partager le cadre stratégique du REPARIAC. Il fallait également partager à peu près ce qu'on dirait en dehors du cadre stratégique. Il fallait partager le PTA, c'est-à-dire le plan de travail budget annuel. Il ne reste plus qu'à mettre en pratique ces recommandations pour une bonne gestion des ressources forestières. En prélude du dialogue national au Cameroun, le Premier ministre camerounais s'est entretenu avec plusieurs responsables de l'opposition. Un sujet d'Africa 24. Le Premier ministre camerounais Joseph John Gouté s'est longuement entretenu avec les partis et leaders de l'opposition durant ses consultations en prélude au dialogue national. Des audiences ont été accordées à plus de 20 formations politiques venues soumettre des propositions et pour certains, affirmer leur soutien au chef du gouvernement. Nous lançons donc un vibrant appel à tous ceux qui hésitent encore et traînent le pas. Malgré nos différences ethniques, religieuses, malgré nos différends politiques, malgré nos frustrations, nos rancœurs, nous avons le devoir patriotique de reconstruire et de consolider notre unité nationale et défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Nous devons nous atteler à éloigner le spectre de la division qui ne profitera qu'aux ennemis du Cameroun. D'autres partis de l'opposition restent cependant sceptiques. La tenue d'un grand dialogue inclusif devrait pouvoir réunir toutes les composantes politiques du pays, même celles acquises à la cause anglophone. Il est important
qu'on fasse venir les vrais acteurs de cette crise, les acteurs majeurs de cette crise. Je pense ici à ces Camerounais qui se disent aujourd'hui ambazoniens. Je pense à ceux-là qui pensent à la sécession. Je pense à ceux qui, depuis 2016, sont impliqués dans ce qu'on appelait la crise anglophone. Une concertation, un dialogue sans ces acteurs majeurs-là sera, de notre point de vue, improductif. Les services du Premier ministre auront la lourde charge de définir un cadre provisoire pour l'obtention d'un consensus entre toutes ces positions lors de la réalisation du dialogue. Face au faible taux de création d'emplois en Afrique subsaharienne, la Banque africaine de développement plaide pour la création d'emplois. Les précisions dans cet élément d'Africa 24 une fois de plus. En Afrique subsaharienne, 70 à 90% de la population active exerce dans des emplois non salariés. Or, selon la Banque africaine de développement, le continent devra générer entre 12 et 15 millions d'emplois chaque année. Ce taux de sous-emploi très élevé pousse l'institution financière à tirer la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, la question donc du sous-emploi sonne comme un défi majeur pour nos États, en ce sens que chaque dirigeant africain, chaque politique doit intégrer les données, le volet création d'emplois et surtout le volet transfert de compétences avec les partenariats que nous signons donc avec l'Europe, l'Asie et les États-Unis. La question de l'emploi pose en effet un réel problème social et économique en Afrique. Bien que souvent diplômés, les jeunes ont souvent du mal à trouver un emploi. L'entrepreneuriat reste alors une voie de sortie pour nombre d'entre eux. L'alternative ici déjà, c'est de mettre définitivement un thème au système bancaire classique. Le système bancaire classique voudrait donc que le jeune puisse donc fournir des garanties. Il reviendra aux États de jouer donc le rôle de garant devant donc des banques, de jouer donc le rôle d'intermédiaire en offrant donc des garanties à ces banques-là afin que véritablement on puisse assister donc au financement des start-up, des petites et moyennes entreprises et même des méso-entreprises. La stagnation de l'emploi a retardé la réduction de la pauvreté. Bien que la part des pauvres en Afrique soit passée de 56% de la population en 1990 à 43% en 2012, le nombre de personnes pauvres reste élevé selon plusieurs études. En Afrique, une poignée de pays utilisent les énergies renouvelables. C'est le cas du Maroc, du Kenya, de l'Éthiopie et bien d'autres pays. Les tendances mondiales des investissements dans les énergies renouvelables révèlent que la période de 2010 à 2019 a permis un accroissement de la capacité énergétique passant de 414 à 1650 gigawatts. L'on estime que cette tendance pourrait se chiffrer à environ 2600 milliards de dollars, l'énergie solaire représentant la moitié des fonds avec 638 gigawatts, le charbon avec 529 gigawatts, l'énergie éolienne et électrique puis le gaz, respectivement chiffrés à 487 gigawatts et 438 gigawatts. Quelle est la part de nos États en matière de contribution au développement des énergies renouvelables? L'Afrique dispose effectivement des ressources. Il faut toujours investir, c'est le point de départ. Mais pour investir, il faut avoir des moyens pour ce faire. Il faut que nos budgets puissent être conséquents. La plupart des pays africains ont des programmes avec le Fonds monétaire international de la Banque mondiale. Le Fonds monétaire international nous impose des politiques de précarité financière. Certains pays, notamment le Maroc avec 332,1 milliards de dollars investis dans le solaire, le Kenya pour la géothermie, premier producteur en Afrique et 9e au plan mondial, ou l'Éthiopie pour les barrages, ont contribué à l'essor du secteur. Nous n'avons pas beaucoup de regard sur ce que la nature nous a donné pour que nous puissions nous concentrer suffisamment sur la question et inventer nos propres solutions à nous. Les États ne sont pas encore en mesure de dégager des ressources budgétaires suffisantes pour investir dans le domaine de l'énergie renouvelable. La Chine était à l'origine de 40% des investissements directs à l'étranger en direction de l'Afrique subsaharienne. Les investissements dans les capacités des énergies renouvelables ont été plus que jamais dispersés dans le monde avec 29 pays contributeurs. Le championnat national de première et deuxième division aura lieu du début octobre 2019 à fin mai 2020. Une annonce faite par le ministre du Sport après une séance de travail avec la Fédération gabonaise de football professionnel. Reportage. Après une année sans championnat national de football, le ministre des Sports, Franck Nguema, a enfin fixé au terme d'une séance de travail avec la Ligue nationale de football professionnel la reprise de cet événement sportif pour la période allant début octobre 2019, fin mai 2020.
Au cours de la dite séance de travail, plusieurs points ont été examinés. Il était dans un premier temps pour le ministre des Sports d'affiner les modalités financières avec les clubs et les modalités médiatiques. Ensuite, il a fallu fixer le format de la compétition pour Franck Nguema, un retour à la formule classique avec 14 clubs de première division et 10 de la deuxième division en poule unique est nécessaire, une formule des poules qui avait été adoptée par la Ligue nationale de football professionnel et l'ancienne équipe du ministère des Sports. Pour rappel, les raisons de l'interruption de ce championnat avaient été données par l'ancien ministre des Sports Alain-Claude Bilibinzé en décembre 2018 lors d'une conférence de presse où il avait indiqué qu'une saison blanche n'est pas à exclure si l'argent continue de manquer pour organiser une vraie compétition qui ira jusqu'à son terme. Depuis quelques années, les présidents des clubs de Ligue 1 interrompent assez régulièrement le championnat national pour exiger le paiement de la subvention de l'État. Le championnat gabonais privé de sponsors est quasi intégralement financé par l'État. Toujours en sport, le capitaine des Panthères du Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang, annonce son retour à la sélection nationale en vue de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2020 au Cameroun. Reportage. C'est en qualité de sélectionneur de l'équipe nationale de football gabonais que Patrice Neveu a rencontré mercredi dernier en France Pierre-Emerick Aubameyang, son capitaine. À l'issue de cette discussion, l'attaquant gabonais a réitéré son envie de poursuivre l'aventure avec les Panthères du Gabon. S'est-il confié à son sélectionneur qui, à son tour, rassure le public gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang me l'a répété, il sera bel et bien là, l'équipe nationale peut compter sur lui, a-t-il dit. C'est ainsi confirmé, Pierre-Emerick Aubameyang sera une des Panthères à défendre les couleurs du Gabon dans les jours à venir lors des rencontres préparatives de la CAN 2021 au Cameroun et ce, au grand plaisir des supporters gabonais et africains. Pour rappel, le Gabon affrontera le Burkina Faso le 10 octobre et le Maroc le 15 octobre prochain en match amical. C'est sur cette note sportive que s'achève cette édition d'information. Merci d'être resté des nôtres. L'actualité se poursuit sur notre page YouTube Top Benjé Gabon officiel.